Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Donc c'est une nouvelle création des éditions Contredire. Donc je vous montre le résumé en vous faisant une mise au point comme ça. Vous pouvez lire avec moi, voilà. Cendrillon, le chat botté, Alice au pays des merveilles, Peter Pan. Porteurs de messages puissants et symboliques, les contes merveilleux sont riches d'enseignements et de conseils pour qui osera les interpréter. Grâce aux 43 cartes de ce petit oracle, vous découvrirez toutes les réponses dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de vie malgré vos peurs et les difficultés qui se présentent à vous. Et on a des illustrations de Gabriel Sanchez. Donc c'est vendu au prix de 13,90 €. Alors forcément, c'est un jeu que j'avais repéré depuis un moment parce que voilà, si vous me suivez, vous avez dû comprendre que j'adore vraiment les contes. Je suis passionnée en fait par tout l'univers merveilleux, hein, aussi, là ça s'appelle contes merveilleux, c'est deux mots que j'adore. Donc je l'attendais avec impatience. Alors je vais vous montrer, donc hop, ça s'ouvre comme à chaque fois ces petites boîtes, hein, c'est comme ça. Alors, on nous dit comment utiliser les cartes. Place ta main gauche au-dessus des cartes, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe, puis choisis intuitivement une carte. Quels enseignements tires-tu des messages des contes? Comment vas-tu les mettre en pratique aujourd'hui? Alors, les cartes, je vous montre vite fait, mais voilà, je les retire pour vous les montrer un peu mieux. Donc voilà le dos des cartes, c'est vraiment joli. On a une fée et puis cet univers très dans la nuit, hein, avec la lune et les étoiles. On a une tranche qui est dorée, comme ça. Alors elle n'est pas brillante, des fois on a des tranches dorées qui sont brillantes. Ici on a une tranche mate mais dorée, donc qui va bien avec le thème des contes de fées. Et voilà du coup les cartes. Alors, à chaque fois, vous avez le titre du conte et le conte qui vous parle et qui vous donne un conseil. Hop. Donc, il y a quand même un sacré paquet de cartes, 43 cartes, donc je trouve ça chouette. Ça donne l'occasion d'explorer en effet plusieurs contes. Alors ils disent conte, c'est vraiment l'univers de l'enfance en fait, parce que par exemple à un moment on a le Roi Lion. Le Roi Lion en soi c'est pas tellement un conte finalement, c'est un dessin animé. C'est Disney qui a créé le Roi Lion. C'est pas un conte qu'ils ont adapté quoi. Et c'est marrant qu'il soit dedans. Enfin moi je l'aime énormément ce dessin animé. Il est très très important pour moi. Donc j'étais ravie de le découvrir dans les cartes. Donc en fait, on a vraiment cet univers de l'enfance. C'est pour ça aussi qu'il m'intéressait. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, on a une interprétation de l'auteur du conte. Donc par exemple ici, la petite sirène, on nous dit: un appel au large t'est lancé, accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort, chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Donc là, l'auteur a axé son interprétation sur ce côté, bah oui, sortir de sa zone de confort, puisque voilà, la petite sirène, à un moment donné, bah, elle va décider de passer de sirène à humaine par amour, donc elle change carrément de milieu. Et on a vraiment cet aspect du conte qui est exploré. Mais des fois, je trouve ça sympa de connaître le conte. Vous voyez, Bambi, là, par exemple, on peut tout de suite penser à Disney. Je suis pas sûre que le conte existe de base. Là aussi, il me semble que ça a été créé par Disney. Et oui, des fois, je disais, c'est intéressant de connaître aussi Hercule, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque. On a tout de suite la force. Bon, là, en effet, la lecture est axée sur la force. Mais des fois, je trouve que pour utiliser un petit peu son intuition, c'est sympa de connaître le conte, ou si on ne le connaît pas, d'aller faire quelques recherches sur le conte pour voir, pour pouvoir développer un petit peu le message et l'adapter aussi à sa situation, en fait, le détailler encore plus, l'approfondir et le personnaliser encore plus. Quasimodo, j'adore, c'est un de mes personnages préférés. Le livre de la jungle. Et mon petit chien qui ronfle à côté. Les saints dalmatiens aussi, j'aime beaucoup. Le prince grenouille, je connais moins ce conte-là. Reine des neiges, donc là on est vraiment sur l'amour. Ça, c'est le vilain petit canard, un conte
très important aussi pour moi. La Belle et la Bête, j'adore, je suis fan. Le Petit Prince, aussi, que j'aime beaucoup. Là, on le voit pas, mais si, voilà, il est juste derrière moi aussi. J'adore la douceur. Ah, voilà, le Roi Lion. Ça peut être sympa si vous aimez les contes de fées, de voir dans le jeu le conte que vous préférez et de regarder le message. Et c'est marrant, en fait, ça peut vous donner des informations sur votre mission de vie, sur un truc super fort pour vous, en fait. Si c'est un conte qui vous plaît beaucoup, regardez le message qui est transmis, ça peut avoir une résonance très particulière, en fait. Ça peut être un peu votre conte d'âme. Et voilà, la dernière carte. Alors, je connaissais pas du tout Guillaume Tell. Faudrait que je fasse des recherches dessus. Du coup, ça me rend curieuse quand il y a des trucs que je connais pas. Voilà pour cette présentation. Je vous montre mon petit chien comme ça. Hop là, désolé, j'ai perdu le... Hop, le voilà. Puisque vous l'avez entendu, je me dis que ça peut être sympa que vous le voyez un petit peu. Voilà, je vous fais de gros bisous.